Edme Bouchardon aujourd'hui est un illustre inconnu, mais au XVIIIe siècle, c'était le plus grand sculpteur et le meilleur dessinateur de son temps. Donc l'idée de l'exposition, c'est vraiment de le réhabiliter. Détruire le patrimoine, c'est détruire souvent une deuxième fois, je dirais, des populations ravagées par la guerre. Il est important de montrer que le patrimoine n'est pas uniquement un patrimoine construit, qu'il est aussi un patrimoine humain. Alors, on va renouveler la présentation muséographique du monument, parce que tel qu'il est présenté aujourd'hui, il est très déroutant, il est trompeur d'une certaine façon. Et en réalité, ce que nous avons comme meilleure documentation, ce sont les œuvres. Valentin de Boulogne, aujourd'hui, malheureusement, les gens ne connaissent pas. Donc c'est une exposition militante pour défendre un artiste. Vous êtes venu voir Vermeer et vous repartirez en vous souvenant de Valentin. Et puis certaines mauvaises langues ont même dit qu'ils avaient une passion commune pour Madame Boucher. Des liens sont avérés aussi avec la vie sociable, disons, des époux Tessin. J'ai envie d'ironie soit qui mal y pense. Là ce soir c'est les JOP. Bienvenue dans la cour de Khorsabad. Les chevaux de Marly ont été commandés par Louis XV en 1743. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut rendre des choses horribles belles grâce à l'art. Et de même que nous, parfois, nous rêvons de nous promener dans les jardins de Tibère, à Capri, sur le parvis du temple de Jérusalem, dans tous ces lieux qui devaient paraître à l'époque absolument immuables et indestructibles, eh bien sans doute quelqu'un un jour rêvera de se promener dans ce Louvre qui aura disparu et que nous avons tous les jours la possibilité de pouvoir visiter. Nous sommes ici dans l'entrée du jeune département des arts de l'islam. Face à la peinture de Lacroix, et c'est un de ses caractères transgressifs, le spectateur est d'une certaine manière responsabilisé, le spectateur doit trouver sa place. On constate avec justement les trois autoportraits la manière dont ce visage se transforme, dont il s'amaigrit et la manière aussi dont le regard s'use. L'Arc du Carrousel, en fait, c'est devenu au XIXe l'entrée du musée du Louvre. Et cette position centrale a été confortée au XXe siècle, puisque finalement, maintenant, il est en vis-à-vis avec la pyramide du Louvre. Nous présentons pour la première fois donc, dans l'exposition ce doigt et cette main réunis, et chacun pourra voir la validité de ce raccord et ces retrouvailles heureuses de la statue de Constantin. C'est prêt cette année. Les deux taureaux qui sont au centre de la pièce proviennent d'un site syrien qui s'appelle Arslan Tash, où se trouvait la ville antique de Hadatou. Bonsoir, cher scribe. Bonsoir, cher scribe. De 19h à 21h30.